Beauty Gold vous présente le journal. Les rumeurs ont couru hier comme quoi le nouveau chef du gouvernement n'a pas été présenté par le parti Mapar. Et pourtant ce matin, sur la place du 13 mai, les députés issus de ce parti ont renforcé que c'est bel et bien le parti Mapar qui a proposé celui qui est aujourd'hui à la tête du gouvernement. Aujourd'hui, l'opposition faite, suite au verdict prononcé à l'encontre du colonel Lilson René de Roland en février 2017, est passée en cour d'appel. Ce dernier a ordonné la levée des charges et des sanctions qui pesaient contre ce colonel. Fin de l'austérité, fin de l'immigration et du business, les mots du premier discours de politique générale de Conte en Italie. Il a présenté sa politique générale et promet un changement radical. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, les rumeurs ont couru hier comme quoi le nouveau chef du gouvernement n'a pas été présenté par le parti Mapar. Et pourtant ce matin, sur la place du 13 mai, les députés issus de ce parti ont renforcé que c'est bel et bien le parti Mapar qui a proposé celui qui est aujourd'hui à la tête du gouvernement. Un reportage de Henri Florian. Hier, le chef d'État a nommé un nouveau Premier ministre. D'après les dispositions prévues par la Constitution, ce nouveau chef du gouvernement devrait avoir été présenté par le parti Mapar. Et pourtant, de nombreuses rumeurs ont affirmé le contraire. Des rumeurs que les députés pour le changement, issus du parti Mapar, ont démenti ce matin sur la place du 13 mai. Nous avons présenté 3 noms et aujourd'hui nous assumons que Ntsai Christian, le nouveau Premier ministre nommé par le président de la République, a bien été présenté par le parti Mapar. Les députés pour le changement ont renforcé qu'ils resteraient fidèles à leurs partisans et à leurs promesses. Certains essaient de semer la discorde en disant que le parti Mapar a tourné le dos à la lutte que nous menons ici. Mais si nous l'avions réellement fait, nous ne nous tiendrons pas ici aujourd'hui. Nous avons déjà convenu qu'ici tout serait transparent et se fera seulement avec l'accord du peuple. Ce nouveau chef de gouvernement a de ce fait bel et bien été présenté par le parti Mapar, un Premier ministre qui se tient garant de la mise en place d'une élection présidentielle transparente, inclusive et consensuelle. Comme annoncé précédemment dans les titres, aujourd'hui l'opposition fait suite au verdict prononcé à l'encontre du colonel Lilson René de Roland en février 2017 et passé en cour d'appel. Ce dernier a ordonné la levée des charges et des sanctions qui pesaient contre ce colonel. Reportage Indra Arson. Aujourd'hui, la cour d'appel a pris la décision de lever les sanctions prononcées à l'encontre du colonel Lilson René de Roland le février 2017. Aujourd'hui, nous avons assisté à la convocation du tribunal. Nous nous sommes défendus et avons expliqué les raisons de l'appel. Après plusieurs heures d'échange, la cour d'appel a ordonné la main levée au mandat de dépôt et levé toutes les charges qui pesaient sur mon client. Le colonel Lilson René de Roland a annoncé qu'il allait prochainement tenir une conférence de presse pour faire part de son avis sur cette affaire. Je suis libre et totalement blanchi. Un point de presse sera organisé bientôt pour apporter de plus amples explications sur cette affaire. Le colonel Lilson René de Roland peut ainsi, dorénavant, circuler librement, comme tout citoyen malgache, a déclaré son avocat. Il n'y a désormais plus aucune poursuite contre lui.
Toujours dans l'actualité politique, le parti politique TIC Madagascar reconnaît Christian Tsaï comme étant le nouveau Premier ministre. C'est ce qu'ont déclaré les députés issus de ce parti ce jour sur la place du 13 mai. Ces derniers réclament des échanges entre le nouveau chef du gouvernement et les 73 députés pour le changement. Les détails dans ce reportage de Oun Nassain. Aujourd'hui, sur la place du 13 mai, les députés du parti TIM ont démonté la rumeur comme quoi ce parti désapprouvait le Premier ministre Christian Tsaï en déclarant que les 73 députés se trouvent dans le même camp. Ainsi, ils acceptent et reconnaissent le nouveau Premier ministre présenté par le parti MAPAR, comme le veut l'article 54 de la Constitution. Depuis toujours, nous avons déclaré que nous accepterons le Premier ministre que le parti MAPAR présentera et nous l'avons encore renforcé samedi dernier. Aujourd'hui, hier, nous avons eu la confirmation que ce Premier ministre vient bien du parti MAPAR. Les députés issus du parti MAPAR l'ont confirmé. Que ce nouveau Premier ministre vienne ici afin que nous concluions un pacte, afin de pouvoir mettre en marche le changement que nous recherchons. Les échanges entre les députés Giri Wanjianarsou et le député Tinuka Roberto ont été plutôt animés. Toutefois, tous les deux, étant des députés pour le changement, donc membres du même camp, ont fini par se serrer la main. La manifestation sur la place du 13 mai va se poursuivre demain, d'après des informations reçues. Devant tout le monde, serrez-vous la main en signe de fraternité. Merci à vous. Le reportage qui va suivre traitera du parcours professionnel de Tsaï Christian, nouveau Premier ministre présenté par le parti MAPAR. Tout de suite, les détails en images. Avant d'être nommé au poste de Premier ministre par le président de la République, après avoir été présenté par le parti MAPAR, depuis 2008, Christian Tsaï représentait l'organisation internationale Antananarive pour les îles Comores, l'île Maurice, les îles Seychelles et Madagascar. De 2002 à 2003, au cours du régime dirigé par Marc Ravaloman, il occupait le poste de ministre du Tourisme. Entre 1999 et 2007, il a travaillé en tant que consultant national et international pour le compte de PNUD, de la Banque mondiale, du UNFPA ou encore de l'Union européenne. Outre cela, de 1993 à 1997, il occupait le poste de directeur général de la compagnie pétrolière Solima Madagascar. De 1992 à 1998, Tsaï Christian était coordonnateur national du projet de coopération technique de BIT PNUD. Entre 1986 et 1992, il occupait le poste de directeur administratif et financier, de directeur général adjoint, puis de directeur général du chantier naval Sekren, Madagascar. C'est en majeure partie le parcours professionnel du nouveau Premier ministre présenté par le parti politique MAPAR. D'autre part, après avoir obtenu une licence en sciences économiques à l'université d'Antananarive en 1985, Tsaï Christian a poursuivi ses études au Centre d'études financières, économiques et bancaires de Paris. Et sur un tout autre sujet, la distribution des lots pour les gagnants de la tombola organisée lors de la 7e édition du Salon de l'ITM a eu lieu ce jour. Des lots destinés à plus de 50 personnes, comprenant entre autres des billets d'avion d'après les organisateurs de cet événement. Avec plus de 15% de visiteurs comparé à l'année dernière, cette dernière édition a été une réussite, toujours selon les organisateurs. Passons maintenant aux actualités internationales. Fin de l'austérité, fin de l'immigration et du business. Les mots du premier discours de politique générale de Conte en Italie. Il a présenté sa politique générale et promet un changement radical. France 24. Ce n'est pas juste une innovation. En réalité, nous avons apporté un changement radical dont nous pouvons être fiers. Aujourd'hui, pour ce premier discours de Giuseppe Conte, qui dès le début de son intervention au Sénat italien a fait référence à ce contrat de gouvernement élaboré par les deux partis qui soutiennent ce nouveau gouvernement, la Ligue et le mouvement 5 étoiles, qui contient les grandes lignes du programme de ce gouvernement. Il s'est présenté, Giuseppe Conte, comme
le garant de la mise en œuvre de ce contrat. Il a avoué devant le Parlement italien qu'il n'a aucune expérience politique, mais cela ne sera pas un obstacle, a-t-il dit, pour le changement radical que compte porter ce gouvernement à l'Italie. Le changement à travers un programme économique qui prévoit la hausse des dépenses publiques par la mise en place d'un salaire minimum, d'un revenu de citoyenneté, de retraite de citoyenneté, l'augmentation des ressources destinées au soutien des familles. Concernant les questions internationales, il a prôné pour un rapprochement à la Russie et pour la mise en place d'une répartition systématique des migrants et des réfugiés qui débarquent en Italie parmi les différents États membres de l'Union européenne. Cet après-midi se poursuivra avec un débat au Sénat italien qui va se conclure ce soir avec un vote de confiance qui marquera la naissance effective de ce nouveau gouvernement en Italie. La réforme du droit d'asile dans l'Union européenne, la recherche d'un compromis pour sortir de l'impasse. Les détails dans ce reportage de France 24. À l'origine, l'accord de Dublin III visait à mieux encadrer le droit d'asile. La règle est simple. Le migrant peut déposer une demande seulement dans le pays dans lequel il est entré dans l'Union européenne. Sauf que depuis 2013, la pression migratoire s'est intensifiée et les pays méditerranéens, Italie et Grèce notamment, enregistrent des flux importants de migrants et affirment être les seuls à gérer le problème. La grande majorité viennent d'Afrique et du Moyen-Orient et arrivent en Europe par les pays du Sud. En 2015, l'Europe connaît sa plus grande crise migratoire depuis 1945, provoquée par plusieurs conflits majeurs en Libye, en Syrie et en Irak. 1 260 000 demandes d'asile sont déposées. Si depuis la pression est quelque peu retombée suite aux accords passés avec certains pays de transit, l'Italie et la Grèce en appellent à la solidarité européenne et demandent l'application de quotas de relocalisation par pays des migrants. Mais certains s'y refusent, comme le groupe du Visegrad, composé de 4 pays d'Europe de l'Est. En 2017, la Slovaquie et la République tchèque ont accueilli 28 personnes, aucune en ce qui concerne la Pologne et la Hongrie. Ces accords du Dublin sont caducs puisqu'en l'absence d'un système d'asile unitaire européen, forcément, on est dans une situation où chacun se renvoie la balle et où ce sont les migrants et les réfugiés qui malheureusement font les frais de cette politique à la petite semaine. À l'échelle européenne, les États membres s'étaient engagés à accueillir 160 000 migrants pour aider l'Italie et la Grèce. Au total, à peine 28 000 personnes ont pu être relocalisées. Et avant de nous quitter, revenons brièvement sur les grands points de ce journal. Les rumeurs ont couru hier, comme quoi le nouveau chef du gouvernement n'a pas été présenté par le parti Mapar. Et pourtant, ce matin, sur la place du 13 mai, les députés issus de ce parti ont renforcé qu'il a bel et bien été proposé par ce parti. Aujourd'hui, l'opposition fait suite au verdict prononcé à l'encontre du colonel Lilson René de Roland en février 2017 et passé en cour d'appel. Ce dernier a ordonné la levée des charges et des sanctions qui pesaient contre ce colonel. Fin de l'austérité, fin de l'immigration et du business, les mots du premier discours de politique générale de Conte en Italie. Il a présenté sa politique générale et promet un changement radical. Et ce soir, côté ciné, ne ratez pas sur Cool TV le film Le Carnet de Sarah. Tout de suite, la bande-annonce. C'est ici, dans cette région, que les journalistes ont pris la photo où on voit votre sœur. J'ai mis dans ce carton tous ses documents personnels. Et quelque chose me disait qu'elle était encore en vie. Ils ne bougeront même pas le petit doigt. Bienvenue en Afrique, Laura. Mais cette fois-ci, je te jure que je reviens pas sans avoir retrouvé ma sœur. Il y a tellement de problèmes à résoudre ici. Maintenant, tu sais qui je suis. Et c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Bonne soirée à tous et excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV. Le journal vous a été présenté par Beauty Gold.